ce pilote VDK, ce pilote Birelart. Chers amis, bienvenue toutes et tous sur le Karting Define International Raceway de Mariembourg avec la grille de départ en full pour cette première manche qualificative composant les groupes A et C. Nous avons donc en pole position, il s'élancera donc depuis l'intérieur de la grille de départ en avant vers le premier virage, Sascha Van Pattbosch, numéro 176 sous les couleurs du team Victory Lane, Patrice Kowalewski à ses côtés, le numéro 144, puis nous aurons Quinten Van Leeuwen et Tad Buckley sur la deuxième ligne. Troisième ligne, Daniel Callaghan et Tyrone Kinnaar. Quatrième ligne, Boris Tjonkev et Eva Dorenstein. Suivi sur la cinquième ligne de Darrell Burry et Arthur de Donker. Sixième ligne, Noël Van Voorvelde et Mick Blankenspoor. Septième ligne, Wouter Berganu et Jero Van Duvenvoorde. Nous aurons ensuite sur la huitième ligne Anthony Bogart et Senna Pessel. Neuvième ligne, Colin Cronin et Manuel Chorbonnier. Arthur Wang, Pepin Steiger et Charlie Glum. Aaron Teus sur la 11e ligne. 12e ligne, Luca Monbello et Sébastien Serezov. 13e ligne, Théo de Ramelaar et Senna Meunier. Suivi donc par Matteo d'Auvergne, Niklas Hirsch, Rins Vos et Mathis Landen sur la 15e ligne. 16e ligne, Kenneth Van Moorkorn, Sjoerd de Vries et Jint de Smet. Et on est parti d'entrée de jeu. Le départ était donné. Effectivement, c'était un tour de mise en grille, un tour de chauffe. Et la première manche s'élance ici sur le Karting Define. La première manche de la catégorie donc des juniors. On est parti avec une petite différence par rapport aux saisons précédentes. Cette fois-ci, on ne compte plus en tours, mais bien en minutes plus un tour. Donc on est parti pour 10 minutes avec le coup d'envoi et de suite un excellent départ de la part de Sascha Van Pattbosch. Donc je le rappelle ici, 10 minutes plus un tour. Et attention, un pilote qui est allé jouer le trouble fait là-bas et qui vient de traverser la piste après un petit souci dans le virage numéro 4. Le peloton qui s'élance, j'allais dire, sans trop d'encombrement, mais malheureusement un des pilotes là-bas est allé couper la trajectoire et va devoir rejoindre, si ce n'est déjà fait, à l'arrière du peloton. Il va d'ailleurs se retrouver au devant de ce peloton, mais on va devoir les laisser passer. On va lui présenter le drapeau bleu d'ici quelques instants. Et c'est un des pilotes VDK Racing, malheureusement, qui va se retrouver en plein milieu. Voilà, vous l'avez sur la gauche de votre image, le numéro 188, c'est Arthur Wang. Que s'est-il passé là-bas? Arthur Wang qui s'élance donc depuis... qui était donc depuis la queue de grille là-bas. Arthur Wang, j'essaie de retrouver où il était justement dans notre classification. Si j'ai bien vu de qui il s'agit, le 188 qui se retrouve en deuxième position, mais c'est bien malgré lui. Pour l'instant, Sascha Van Pattbosch mène la danse. Le 188, Arthur Wang en deuxième position. On va refaire le pointage de cette première manche qualificative opposant les groupes A et C de la catégorie des juniors. Il reste 8 minutes et 22 secondes, comme vous le voyez. Sascha Van Pattbosch en tête devant Arthur Wang, mais qui effectivement n'est pas convenablement répertorié dans notre classement, semble-t-il. On reviendra là-dessus d'ici quelques instants. Alors que le premier tour est bouclé. Arthur Wang, un petit défaut, c'est effectivement Patrice Kowalewski. Voilà, notre classement vient de se mettre à jour. Arthur Wang qui est effectivement le champion en titre de la catégorie junior et qui se retrouvait bien malgré lui englué dans le peloton là-bas. Il était malencontreusement pour lui classé en deuxième position. Attention, ça se bagarre déjà, le numéro 126 qui vient de prendre l'avantage. C'est Tyrone Kinnaar, très très belle manœuvre sur son équipier du Pantano Racing Team, Daniel Callaghan. On est parti sur les chapeaux de roue dans cette première épreuve du week-end. Sascha Van Pattbosch qui n'en demandait pas tant pour déjà creuser l'écart. 6 dixièmes d'avance sur Patrice Kowalewski. Le fer de lance du TD4, les voilà sur votre image avec Sascha Van Pattbosch, Patrice Kowalewski, Tad Buckley en troisième position, suivi de Tyrone Kinnaar, Daniel Callaghan. Puis nous avons Quinten Van Leeuwen 6, Eva Dorenstein 7, Boris Tjonkev 8, Arthur de Donker 9 et Darrell Burry qui ferme le top 10. On va revenir sur le pointage complet. Les voilà qui bouclent un nouveau tour. Il reste 7 minutes. Évidemment, ça change un petit peu, même pour nous autres, de pouvoir vous offrir un référencement concret. Mais vous pouvez en tout cas vous rendre sur motorsport-events.se pour disposer du live timing officiel fourni par notre partenaire dans le cadre de la Yamaha Series Benelux. Et là, vous aurez donc le pointage au tour par tour. Nous venons d'entamer le 4e tour de cette manche qualificative avec encore 6 minutes 38 secondes comme vous le voyez sur votre écran, sur le haut gauche de votre écran. Et retenez bien que
au bout de ce temps imparti, eh bien, il nous restera encore un tour. Donc, c'est 10 minutes de course pour chacune des manches junior et senior que nous aurons aujourd'hui et demain. 10 minutes de course plus un tour. Nouvelle façon de compter, nouvelle réglementation, en accord évidemment avec ce qui se fait maintenant au sein de la CIK FIA, du championnat d'Europe FIA Karting. Un nouveau tour de bouclé. Sacha Van Bosch, Patrice Kowalewski avec un duel qui se profile là-bas également. Un duel à 3, je dirais même, entre Tadej Buckley et les équipiers du Pantano Racing Team, Tyrone Kinnaird et Daniel Callaghan. Dans la même image au niveau du virage numéro 2, poursuivi par Quinten Van Leeuwen, le numéro 124 là-bas. Et ça passe à la corde. Et malheureusement pour Tadej Buckley, il se retrouve un petit peu tapé là-bas à l'extérieur du virage numéro 3. Et ça passe pour Tyrone Kinnaird et Daniel Callaghan qui se mettent respectivement en 3e et 4e position. Et la bataille continue de faire rage et c'est une nouvelle place de perdu, j'en ai peur, pour Tadej Buckley qui glisse de la 3e à la 6e position puisque Quinten Van Leeuwen, le pilote néerlandais, le numéro 124, vient de lui griller la politesse à l'épingle là-bas de l'autre côté du chemin de fer. Quinten Van Leeuwen, le pilote du Falcon Racing Team, un des nombreux rookies dans cette catégorie, puisque dans cette catégorie junior, eh bien, on compte pas moins de 18 jeunes rookies prêts à évidemment en découdre. Et attention à la bagarre pour la première place. Il reste 5 minutes. Nous sommes à mi-course dans cette première manche qualificative et rien n'est encore joué pour la victoire. Sacha Van Bosch, Patrice Kowalewski. TD Kart contre Victory Lane. Ça va se jouer vraiment de manière très très serrée entre les deux. Un petit coup d'œil pour Patrice Kowalewski. Ils ont creusé la poudre, vraiment creusé un écart conséquent. 1 seconde 7 d'avance sur Tyrone Kinnaird et Daniel Callaghan. Les deux équipiers qui s'expliquent pour le gain de la 3e place. Quinten Van Leeuwen 5. Le revoilà justement au moment où on en parle. Tyrone Kinnaird, Callaghan en tir groupé avec Quinten Van Leeuwen et Tadej Buckley qui n'ont pas dit leur dernier mot, respectivement en 5e et 6e position. Eva Dorenstein qui suit au 7e rang, juste devant Arthur de Donker, Colin Cronen, Boris Tionkev qui ferme le top 10. Avec un abandon, vous signalez, celui de Rins Vos malheureusement, le pilote néerlandais, le numéro 186. Qui court ce week-end. Rins Vos sous les couleurs du Energy Course et Benelux. On revient devant avec une première tentative, mais ça ne passe pas encore pour Tyrone Kinnaird qui vient de se faire doubler par Daniel Callaghan. Daniel Callaghan qui est donc évolue sous licence espagnole et qui vient de reprendre la 3e place au détriment de son équipier. Les deux leaders sur votre écran, Van Bosch, Kowalewski. La bagarre également pour la 3e place entre Callaghan, Kinnaird, Van Leeuwen et Tadej Buckley. Ça se bat à tous les étages du peloton pour l'instant dans cette première épreuve de la catégorie junior, remportée la saison précédente par Aaron Ferrazzano. Si vous nous aviez suivi la saison précédente ici même à Mariembourg pour la conclusion du championnat, vous vous souvenez sans doute de cette finale exceptionnelle entre Thibaut Ramakers et Aaron Ferrazzano en junior, qui s'était décidé dans ce virage-ci, dans le tout dernier tour à l'avantage de Ferrazzano, qui avait pris la 2e place et qui s'était imposé pour un petit point au classement final sur Thibaut Ramakers, qui n'est pas là ce week-end. Et attention, superbe manœuvre au virage numéro 1. Et ça passe pour Quinten Van Leeuwen. Attention à la contre-attaque de la part de Tyrone Kinnaird qui glisse légèrement. Un freinage relativement tardif. Ça ouvre la porte et ça permet également à Tadej Buckley, le pilote irlandais, de se glisser devant. Belle manœuvre de la part du représentant des RSD Karting qui a profité évidemment de la porte semi-ouverte pour se glisser devant au 3e virage. Tyrone Kinnaird reprend la 3e place. Quinten Van Leeuwen la 4e et Daniel Callaghan qui rétrograde de la 3e à la 5e position. Rien n'est joué encore avec 2 minutes 37 secondes restantes dans cette épreuve. 7 tours de bouclé, nous sommes dans le 8e. Il va falloir s'habituer évidemment à ne plus raisonner en termes de tours, mais en termes de minutage. Et une fois que ce minutage sera conclu, il restera encore un tour à couvrir. Ce qui sera signifié évidemment aux pilotes à l'aide des drapeaux. Nouveau tour de bouclé et la bataille qui fait rage. Attention à la corde et il plonge et ça passe pour Patrice Kowalewski. Patrice Kowalewski qui prend l'avantage. Belle manœuvre de la part du jeune pilote belge qui se glisse en tête pour la première fois du week-end. Sacha Van Bosch évidemment ne manque pas d'expérience à ce niveau. Lui qui participe également à la Yamaha Euro Series. Un petit coup d'œil vers lui. Ils sont tout simplement sur leur planète ces deux-là. On va suivre de très près évidemment la bataille pour cette première position. Et on sait combien chaque résultat compte dans la catégorie, dans l'épingle de l'ancien chemin de fer. Ça ne repasse pas pour Sacha Van Bosch qui va devoir attendre son heure. Il met la pression sur Kowalewski qui a porté son estocade avec encore 1 minute 40 plus un tour, on le rappelle, jusqu'au drapeau à damier. Sachant qu'en qualification,
La pole position avait été signée par Sacha Van Padbosch en 56.6. Retenez que, évidemment, le temps au tour pour l'instant est de 56.9, environ 57 secondes de temps moyen. Il reste 1 minute 20 à l'assaut du virage numéro 1. Donc il reste environ un peu plus de 2 tours avant le drapeau à damier. Patrice Kowalewski qui ferme la porte, qui tente évidemment de se dégager de la pression de Sacha Van Padbosch. Van Padbosch évidemment sait qu'il lui reste encore un peu de temps pour contre-attaquer. Ça commence à devenir très très chaud là derrière également entre Tyrone Kinard qui a repris la 3e place au détriment de Daniel Callaghan qui était repassé devant le pilote espagnol. La bagarre entre les deux équipiers qui continue de faire rage. Nous sommes de retour avec les deux leaders là-bas au niveau de l'épingle du chemin de fer. Kowalewski toujours devant Van Padbosch dans le secteur de l'escargot. Il reste 40 secondes, 39 secondes, vous le voyez, ils auront passé la ligne d'arrivée avant donc la fin du temps imparti, ce qui signifie qu'il y aura encore un tour après la conclusion de celui-ci. 2 tours donc pour pouvoir renverser cette situation pour Van Padbosch qui aborde le premier virage en élargissant sa trajectoire pour tenter de profiter d'une meilleure vitesse en sortie de courbe. Mais Kowalewski a senti la menace évidemment, il ferme la porte et maintient sa trajectoire. Ils sont séparés par à peine 1 mètre de course. Il reste quelques secondes dans cette épreuve. Et regardez la pression qu'inflige Van Padbosch à Patrice Kowalewski. Il ne lui laisse aucun répit dans l'enchaînement du virage 4 et 5 là-bas, en route vers l'épingle du chemin de fer. Ça ne bouge toujours pas là-bas entre les deux leaders. Et attention, ça passe. Oh, c'était très très serré là-bas entre les deux leaders. Et Kowalewski qui est légèrement tassé en extérieur de la piste. Il a dû mettre 2 roues sur le vibreur là-bas. Et Van Padbosch qui en profite pour forcer le passage dans l'escargot. Et premier changement de leader autoritaire dans cette compétition. Avec Sacha Van Padbosch qui force le passage. C'était musclé, mais c'était relativement fair play. Le voilà devant, le pilote néerlandais. Kowalewski dispose encore de 1 tour. Nous sommes dans le dernier tour, chers amis. Final lap. Sacha Van Padbosch qui fait signe à Kowalewski. Ne tente rien d'irréfléchi. Il faut voir l'arrivée maintenant. Alors que derrière également, ça se bat toujours fermement entre Daniel Callaghan, bien installé en 3e position. Tyrone Kinard qui tente de contenir les assauts de Tad Buckley. Et Quinton Van Leeuwen derrière en 6e place. Regardez comme le peloton s'est resserré à l'approche du drapeau à damier, de la conclusion de cette épreuve. La pression sera sur les épaules de ces jeunes pilotes jusqu'au bout. Et ça se bat bien là-bas à la sortie de l'épingle à cheveux, juste derrière les pilotes Pantano. Entre Tad Buckley, Van Leeuwen et Colin Cronen, le pilote irlandais en 7e place, qui revient de plus belle. On va refaire le pointage au franchissement du drapeau à damier, le premier de cette saison 2023 de la Yamaha Series Benelux. Un dernier coup de rein, un dernier coup d'accélérateur et ce sera une première victoire dans la poche pour Sacha Van Padbosch. Patrice Kowalewski de justesse qui se maintient en 2e position. Beau retour de Daniel Callaghan devant Tyrone Kinard, Tad Buckley, Colin Cronen, Arthur de Donker 7, Quinton Van Leeuwen 8, Eva Dorenstein 9 et Boris Yankev qui franchit la ligne d'arrivée en 10e position. En dehors du top 10, nous avons Mick Blankenspoor, le pilote néerlandais qui franchit la ligne d'arrivée juste devant son compatriote Giro van de Venvoorde. Matteo Dauvergne 13, devant Noël Van Voorvelde 14, suivi d'Anthony Bogaerts, Senna Meunier, Charlie Glum, Manuel Charbonnier, Darrell Bury, Pepijn Steiger 20, Aaron Teus et Arthur Wang sont 21 et 22. Arthur Wang qui n'avait pas connu la meilleure des entames après un souci dans le premier tour. Il s'était retrouvé, souvenez-vous-en, en 2e position, mais après avoir coupé le circuit au niveau de l'escargot, le 3e secteur, avant de devoir laisser passer l'entièreté du peloton. Et après s'être retrouvé bon dernier, il est toutefois parvenu, Arthur Wang, le pilote sacré champion de la catégorie mini la saison précédente, il est parvenu à remonter en 22e position. Voici le classement complet qui apparaît sur votre écran. Victoire donc la première pour le pilote Victory Lane, Sacha Van Padbosch, ancien champion évidemment de la catégorie Yamaha Series Benelux en 2020. Kowalewski 2e, Daniel Callaghan 3e et le reste du classement avec en 23e position Wouter Berganu devant Sebastiano Servoz, Théo de Ramelaar, Luca Mombello. Puis nous avons Kenneth Van Moerkerk en 26e place devant Senna Pessel, Mathis Landen, Théo de Ramelaar, Niklas Hirsch, Sjoerd de Vries, Quint de Smet et un abandon, cela vous signaler, celui de Rins Vos. Et nous avons, me signale-t-on, une pénalité de 3 secondes pour avoir mis 2 roues en dehors du corridor juste avant le départ. Et cette pénalité qui incombe au numéro 120.
Il s'agit dans notre classement de Théo de Ramelard qui perd donc le gain